vais donc vous parler maintenant beaucoup plus de Lightroom. Et donc, je vais vous parler du catalogue. Parce que quand vous êtes dans Lightroom, c'est pas comme dans Capture One. Dans Lightroom, c'est catalogue. Vous pouvez rien faire si vous n'avez pas fait un catalogue. Alors, faire un catalogue, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un catalogue. Vous allez voir, c'est très simple. Mais sachez que faire un catalogue, c'est pas très compliqué. Ça consiste à aller dans Fichier et à faire Nouveau catalogue. Et là, vous allez lui dire, vous lui mettez un nom, vous lui dites où vous voulez que le catalogue se trouve, et c'est tout. Et après, il faudra importer dans le catalogue. Alors, ce que je vais vous montrer après, c'est donc le processus d'importation et comment on peut essayer de l'automatiser pour le rendre rapide. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un catalogue? Pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que c'est qu'un catalogue. Prenons quelqu'un qui a des livres partout. Il a des livres dans la salle de bain, il a des livres dans la salle de séjour, il est dans la chambre, il en a dans la cave, il en a chez quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, il cherche un bouquin. Et ben, pour trouver son bouquin, il va aller chercher une liste où il va se dire ce bouquin-là, il est par exemple à la cave, sur le deuxième étagère à la cave. Et ben ça, c'est un catalogue. Et ben quand vous êtes dans Lightroom et que vous importez des images, vous allez apporter des images dans un élément, voire comme une somme d'armoire, et dans lequel vous allez ranger vos images. Et comme c'est une armoire, et ben vous pouvez ranger vos images dans des dossiers qui correspondraient, on va dire, à des rayonnages, et vous pouvez mettre autant de dossiers que vous voulez. Vous voyez qu'ici, je vous montre ici voilà, j'ai des rayonnages, vous voyez, RAW, parc, paysage, portrait, noir et blanc, quotidien, archives, images, travail perso. Et à l'intérieur de chacun de ces dossiers, j'ai des sous-dossiers, voire des sous-sous-dossiers, etc. À chaque fois, c'est, on va dire, à l'intérieur de votre armoire, vous avez un endroit où vous avez des étagères, et à l'intérieur des étagères, vous avez d'autres étagères. Et après, vous pouvez séparer vos livres avec des serre-livres pour dire ça, c'est la partie polar, ça, c'est la science-fiction, ça, c'est la philosophie, ainsi de suite. Ben là, vous faites un peu la même chose de ça. Et donc, vous allez retrouver, à chaque fois que vous importez des images, vous êtes obligé de les importer dans un catalogue. C'est-à-dire que Lightroom ne vous permettra pas de faire autrement. Ça sera obligatoirement dans le catalogue. Alors je me permets de corriger l'élément de langage. Parce que c'est effectivement dans le langage courant, Lightroom, c'est comme ça qu'on le dit. Mais la réalité, c'est que les fichiers ne vont pas dans le dossier Lightroom. Ils pourraient. Mais il faut bien avoir conscience que quand vous créez un nouveau catalogue dans Lightroom, dans Capture One, le principe est générique de toute façon. Il y a donc le dossier Lightroom, si tu veux bien l'afficher, que tu as créé, de catalogue, dans lequel vous allez retrouver l'élément, le fichier de travail catalogue, le point LR4, le fichier qui va contenir les images, les prévisualisations, le preview, et 2-3 éléments de travail. Mais les images, quand vous allez les importer, ne vont pas se retrouver dans ce dossier-là. Ils sont toujours à la cave. Vous allez leur indiquer une destination. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous importez une photo, vous faites à la fois deux opérations. Vous faites une opération qui va se dérouler, pourrait se dérouler avec le Finder ou l'explorateur de fichiers, en fonction de vous êtes en Mac ou en Windows. Vous allez dire l'image qui est sur ma carte, par exemple, je vais la ranger dans mon dossier image sur mon ordinateur ou sur un dossier externe, A, B, C, un AS, n'importe où en fait. Et ce qui va se passer, c'est que Lightroom, à ce moment-là, va à la fois faire cette opération qui relève du Finder ou de l'explorateur de fichiers, glisser, déposer, enfin copier-coller les images à un endroit, et générer un lien informatique et une vignette qui va vous permettre d'afficher le contenu, enfin de visualiser le contenu de ce dossier. Les images ne vont pas dans le dossier Lightroom, ils vont dans le dossier que vous avez choisi. C'est ça. Voilà. Les livres sont toujours à la cave. Et c'est dans votre catalogue que vous savez que le dossier est à la cave. Et c'est pour ça que si je vous prends là l'image, vous voyez que j'ai effectivement là le photo 2025, c'est mon catalogue. Et mon catalogue est sur un disque dur extérieur. Vous voyez qu'il est ici, mon catalogue. Je ne l'ai pas mis dans mon ordinateur, simplement parce que c'est de la démo là. Et donc, il va à chaque fois me dire que les photos sont ici, vous voyez, dans mon disque dur. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vous montre que vous avez ici le catalogue, c'est cet élément-là. Et à côté, vous allez avoir un dossier qui est hyper important. Mais si vous le crachez, c'est pas grave, on peut le reconstituer. Ça consiste à dire que c'est dans ce dossier-là, vous allez avoir toutes les petites vignettes que je vous ai montrées où on voit les images. Et donc ça me permet de vous montrer la différence qu'il y a entre Lightroom et le Bridge. Le Bridge, c'est l'équivalent de Lightroom, mais il va régénérer des vignettes à chaque fois. Alors que là, vous allez générer les vignettes une bonne fois pour toutes, elles vont se mettre dans ce dossier-là. Et quand vous allez aller chercher votre Lightroom
ici, vous voyez que je vois ici des vignettes, et bien ces vignettes-là, elles sont lues à partir du fichier qui s'appelait Preview, et donc normalement ça permet d'aller plus vite, ça vous évitera d'avoir à tout recréer à chaque fois. Alors, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui est même à peu près totalement faux à partir du moment où vous avez dépassé les 2000 photos. Alors après, voilà, c'est ça. Parce que la difficulté, c'est que dans ce dossier Preview, vont venir s'accumuler l'ensemble des images. Absolument. Donc, tant que vous avez 1000 photos, 2000 photos, ça va. Sur un catalogue qui représente plusieurs années de travail, vous pouvez très facilement avoir plusieurs centaines de milliers de photos dedans. Ça veut dire que dans ce dossier, vous avez plusieurs centaines de milliers de JPEG qui correspondent à ces fameuses vignettes. Donc, vous vous retrouvez avec un fichier catalogue qui peut très gentiment faire 80 ou 100 gigas, très facilement, sur la durée. Et quand vous ouvrez Lightroom pour charger une photo, vos photos du jour, dans la mémoire vive, vous chargez l'ensemble de ces previews. Donc en fait, on se retrouve à avoir, c'est le défaut du catalogue d'une manière générale, et de ce système de preview pas dynamique, en fait, c'est pour ça que je préfère Bridge à la rigueur, c'est que je vais charger dans mon ordinateur 100 gigas dans la mémoire vive. Donc je suis obligé d'avoir un espèce de monstre pour travailler mes 3 photos du jour. Pour moi, c'est un non-sens, ce système de preview, quoi. Et d'ailleurs, normalement, par défaut, elle s'efface au bout de 30 jours. Alors, en fait, vous avez plusieurs types de vignettes. Vous avez les petites vignettes qu'on voit ici, qu'on appelle les vignettes standards, et vous avez les vignettes 1.1, qui correspondent à l'image. Qui correspondent à, quand vous zoomez, vous arrivez donc à la taille 1.1, donc la taille générale. Ces vignettes-là, vous pouvez lui demander qu'elles s'effacent dans les 30 jours. Vous voyez qu'ici, vous avez les paramètres du catalogue. Et dans les aperçus, vous avez la possibilité de lui dire supprimer systématiquement les aperçus 1.1 après. Et puis, vous lui dites un jour, une semaine, 30 jours ou jamais. Voilà. Sachant que c'est intéressant. Vous aurez toujours des vignettes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les vignettes peuvent être effacées sur un dossier que vous avez mis sur un disque dur externe d'archives, en fait. Donc, il n'y a pas trop forcément vocation à être utilisé au quotidien. Dans votre Lightroom, vous avez toujours les vignettes de la grille qui est affichée présentement, donc les petites imagettes. Donc vous connaissez toujours visuellement le contenu de votre dossier, même si le disque dur est par exemple hors ligne. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, il y a zéro problème. Par contre, ça vous évite de défoncer votre mémoire vive avec des images. Il faut bien comprendre que si je fais du 1 pour 1 sur un fichier de 100 millions de pixels, j'ai des JPEG d'images de 100 millions de pixels. Ouais. Donc je défonce mon D'autant plus qu'il les crée instantanément. Voilà. Et donc si à un moment, en fait, vous les effacez, si vous avez besoin de cliquer sur le dossier et d'ouvrir l'image, il va le recalculer, terminé. Ça va voilà, je vais vous montrer. Je vais prendre un dossier qui a strictement rien à voir avec ça. Je vais mettre sur portrait. Je vais prendre un portrait ici, voilà, au hasard. Je ne vais même pas prendre ceux du début pour que vous voyez bien que ce n'est pas mis en cache. Je vais prendre celui-là, je vais cliquer dessus et je vais appuyer sur la touche espace pour l'appliquer en grand. Et vous voyez, c'est instantané. Et là, je suis en 1.1. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème, ça marche très bien, voilà, pas de souci. Donc j'ai un catalogue qui fait 34 000 images. Moi, je ne fais pas des gros catalogues, donc voilà, j'aurai jamais de gros catalogues, donc il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, j'ai la possibilité, la vignette a été effacée au bout de 30 jours, ça fait bien longtemps, et pourtant, vous voyez, quand je l'ai générée, voilà, je peux vous en prendre une autre. Voilà, hop, et vous voyez qu'elle se crée instantanément. Donc il n'y a pas vraiment de problème particulier. Vous pouvez très bien utiliser. Virer les vignettes au bout d'une semaine. Ouais, voilà. Ça pose pas vraiment de problème particulier. Alors, ce qu'il faut savoir donc, c'est que... Par contre, l'ordinateur dira merci. Ouais, c'est ça. Ouais, alors après, encore une fois, là aussi, j'ai quand même pas un ordinateur qui est très lent. Hein. J'ai quand même un ordinateur de dernière génération. Toi, tu as une dernière génération. Mais mon ancien ordinateur, il fonctionnait bien pour ça. Voilà. Par contre, il fonctionnait pas pour des tas d'autres choses. C'est ça. Mais dans 2-3 ans, si tu as un gros catalogue, l'accumulation fait que le niveau de performance relatif va baisser, forcément, et que ça n'a pas forcément de sens, puisque tu n'es pas forcément en train de regarder en permanence tes images à J-3 ans. Pour moi, le catalogue, c'est que en fait, quand tu as un catalogue, tu passes ta vie à l'entretenir et à le regarder, etc. Oui, mais je sais, mais moi, c'est ça. Hein, je veux dire, toutes mes photos sont notées et je les vire au bout d'un moment. Une journée de 1200 photos. Ah ouais, je sais, ils en gardent 4. Et les 1196 qui restent, ils les conservent dans le catalogue. Moi, je les jette. Ouais, mais... Alors, c'est pour ça que j'arrive à avoir un catalogue qui est assez léger et qui marche super bien.
Je disais donc, on va donc faire une importation. Alors, l'importation donc dans Lightroom, c'est l'idée que vous allez prendre, vous voyez, j'ai une carte ici, donc je vais prendre ma petite carte, je vais la mettre dans mon lecteur de carte, puisque j'ai enfin un lecteur de carte ici, et il va normalement lire ma photo. Alors, je vais cliquer sur le bouton importer ici. Voilà. Au confort moderne. Bah ouais, avant j'en avais plus de lecteur, c'était très chiant. Voilà, et donc là, vous voyez, j'ai quelques photos. Alors, bon, là, évidemment, comme c'est de la démo, il me dit que c'est pas mon dossier de base. Bah oui, c'est normal. Et là, vous voyez, j'ai vu apparaître une fenêtre. Ça s'est ouvert automatiquement dedans dès que j'ai mis la carte dedans. Et il me dit Nikon Z8. Et après, il me met deux possibilités ici. Mais tu m'as tapé mon choix, là, mets-moi ça en grand. Non, c'est pas le tien. Alors justement... Attends, excuse-moi, j'en profite. Faites attention à quelque chose, c'est que autant ça fonctionne très bien avec les cartes SD. Ouais. Et si vous avez un lecteur, donc, qui soit intégré ou un lecteur USB, ça n'y a aucun problème. Ou même si vous branchez votre appareil photo en direct en USB, ce que je ne vous conseille pas, mais ça c'est un autre débat. Par contre, si vous utilisez des cartes au format XQD, qu'on retrouve dans pas mal de boîtiers pour Nikon. Des gros débits, Nikon, Sony, Ah bon, Fuji. je croyais qu'il n'y avait que chez Nikon. Moi. Non, chez Sony et chez Fuji aussi. En fait, ces cartes ne sont pas reconnues comme des cartes, mais comme des disques durs. Ah oui. Donc, la fenêtre ne s'ouvre pas. D'accord. C'est vous qui devez aller chercher. C'est vous qui allez... on clique sur le bouton importer qui se trouve ici. Vous voyez, vous avez un gros bouton importer là, vous voyez, qui est là. Et puis sinon, vous pouvez aller dans les menus. Mais là, vous voyez, vous avez un bouton importer. Vous voyez, regardez, là, je l'ai enlevé. Je clique sur le bouton importer et ça me fait la même chose. Voilà. Alors, je précise aussi que c'est pas spécifique à Lightroom. C'est parce que vu que j'ai tendance à dire du mal régulièrement, ça n'est pas une taquinerie. C'est spécifique au fait que l'ordinateur ne reconnaît pas ces cartes XQD, votre système, comme parce que c'est une grosse carte, c'est ça, parce qu'il y a des quantités. Ouais, puis je pense que c'est une question, c'est pas le même formatage, comme ça. Donc, c'est possible. Bref, toujours est-il que ça n'est pas reconnu comme une carte, mais comme un disque dur. D'accord. Voilà, bon. Alors après, voilà, ce que je vais faire là, c'est que, en fait, dans Lightroom, l'idée, c'est que vous lisez toujours de gauche à droite. C'est-à-dire vous commencez à gauche, vous voyez, il vous dit que là, vous avez un Nikon Z8. Si j'avais cliqué sur autre chose, il m'aurait mis autre chose. Bon, là, c'est le Z8. Ici, je vais aller prendre cette partie-là et je vais prendre uniquement... Ça, c'est le chat que je garde. Enfin, c'est une chatte, pour être exactement, qui s'appelle Simone. Et je vais dire que Simone, je voudrais la garder. Donc, je ne voudrais pas garder les autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, vous avez un bouton en bas qui vous désélectionne.